Justice pour Déborah Samuel Yacoubou. Cette jeune étudiante chrétienne a été enlevée, battue, lapidée et brûlée par des camarades de classe musulmans extrémistes qui l'avaient accusée de blasphème envers leur prophète. Le tout a bien entendu été filmé et posté sur les réseaux sociaux. Je vous explique rapidement, je vous emmène dans la ville de Sokoto au Nigeria. Déborah est en 2e année à l'université. Elle et ses camarades de classe ont un groupe WhatsApp sur lequel ils discutent des devoirs, des tests à venir, des examens, bref de tout ce qui concerne l'université. Mais au lieu de ça, ce groupe WhatsApp est devenu un lieu de partage religieux où ses camarades de classe musulmans partageaient des sourates, partageaient des encouragements, bref du contenu qui avait un rapport avec leur religion. Déborah, agacée, leur a envoyé un vocal en disant, et je cite, « Ce groupe n'est pas fait pour envoyer des bêtises. Ce groupe a été créé pour s'envoyer des questions, prévenir s'il y a un test, s'il y a un examen, s'il y a des devoirs ou autres travaux de classe, mais pas ce genre de bêtises. » Le fait qu'elle appelle ça des bêtises a été pris comme blasphème par ses camarades de classe. Notre vocal a tourné, elle a été envoyée à gauche, à droite. Les intentions étaient claires, il fallait qu'elle paye pour son blasphème. Très rapidement, Déborah est prévenue du danger qui l'attend. Elle se réfugie apparemment à l'école et elle savait que très bientôt elle allait pouvoir être emmenée au poste de police pour être protégée là-bas. Et en effet, si l'on en croit certains rapports, il y a une voiture qui l'attendait bel et bien à la sortie de l'université. Mais malheureusement, entre-temps, un groupe d'hommes est venu l'enlever de force de l'école. Ils l'ont tiré à l'extérieur, tout près de l'université. Et c'est là que ce violent lynchage a commencé. Ce groupe de musulmans extrémistes a commencé à la battre, à la lapider ensuite. Il leur aurait ensuite dit « Et qu'est-ce que vous pensez accomplir en faisant ça ?» Il était trop tard, rien ne pouvait les calmer. Aucun membre de la sécurité, aucune autorité ne pouvait arrêter ce groupe. Ils étaient trop nombreux et trop féroces, si bien que tous les étudiants chrétiens présents se sont enfuis. Alors qu'elle agonisait, ces meurtriers sont venus placer des pneus sur elle, qui ont mis le feu, les flammes faisant disparaître le corps de Déborah. Le président Buhari, qui est musulman, a condamné ce meurtre. Il a déclaré que les musulmans du monde entier demandaient le respect de leur prophète. Cependant, en cas de blasphème, ce n'est pas à eux de faire justice. Il a transmis ses condoléances à la famille de Déborah. Le sultan a également condamné ce meurtre. Et 2 hommes qui ont participé à ce meurtre ont été arrêtés, mais le 3e court encore. Le 3e homme qu'on recherche encore, c'est lui, c'est cet homme qui fièrement se vantait à la caméra. Regardez ces allumettes, ce sont les allumettes que j'ai utilisées pour mettre le feu à son corps. Elle est morte. Des musulmans qui avaient soutenu ce meurtre étaient en colère après avoir entendu les condamnations du sultan. Ils sont venus manifester devant son palais, exigeant que les 2 hommes déjà arrêtés soient relâchés. Ensuite, ces protestations sont devenues des pillages et des actes de destruction de commerces chrétiens ou d'églises chrétiennes du coup. À un tel point que le gouverneur a dû instaurer un couvre-feu. Aujourd'hui, le calme est revenu, donc le couvre-feu a pris fin. Il y a 5 jours, Déborah vivait encore. Elle ne s'était pas doutée qu'un simple message WhatsApp serait en fait sa condamnation à mort. Qu'elle puisse reposer en paix, que justice soit faite et rendue, et que ces meurtriers et leurs complices ne repartent pas impunis. Courage à sa famille.